Le secret de la prière fervente du juste. Le secret de la prière fervente du juste. Donc pour cela, on va ouvrir notre Bible dans l'épître de Jacques, à partir du chapitre 5, et puis au verset 16 à 18. Mais on va aller peut-être dans plusieurs textes aujourd'hui. Mais vous allez voir, on va aller dans les livres des rois, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. C'est très intéressant parce que tout ça, ça se complémente. Vous allez voir, ça se complémente. Bon, on va lire tout ensemble, certainement. Cédrine a dit de ne pas dire son nom, mais j'ai dit c'est ma fille Cédrine qui fait tout ça, PowerPoint. Elle m'a dit c'est qui Cédrine? Je dis de bien faire cela, tout ça, travailler. Elle est excellente là-dedans. Que Dieu la bénisse. Amen. Donc, Jacques 5, 16, 18. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques? Docteur Jacques. C'est l'apôtre Jacques qui dit la prière fervente du juste, retenez bien ce mot juste, a une grande efficacité, une grande efficacité. Élie était de la même nature que nous, il pria avec instance. Vous voyez, c'est-à-dire il priait sans s'arrêter, il priait avec ferveur, avec persévérance, hein, pour qu'il ne plût point, c'est-à-dire il a fait arrêter la pluie, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, il avait prié. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Super, ça c'est incroyable. On va prier? Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous savons que ta parole, elle est puissante, elle est vérité, elle est efficace, elle nous parle. Je te prie, ô Saint-Esprit, afin que tu me saisisses tout mon être entier, afin que je sois imprégné de ton onction, afin que je sois imprégné de la puissance d'en haut du Saint-Esprit pour apporter ce message. Seigneur, je prie, Éternel, notre Dieu, notre Père, je prie afin que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Seigneur, nous prions, je prie afin que cette parole puisse pénétrer nos cœurs, moi avant toute chose, moi avant tout, pénétrer les cœurs afin qu'elle puisse produire de l'effet, de l'action, quelque chose de tangible, de réel, et que, Seigneur, l'auditoire puisse recevoir et puisse être touché, guéri, transformé, visité par toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière fervente du juste. On parle là-dedans, Jacques, le docteur Jacques parle de la prière fervente du juste. Je me suis posé cette question, c'est quoi, c'est qui, c'est quoi la prière fervente du juste? C'est quoi cette définition? Le juste, c'est un chrétien régénéré. C'est-à-dire il a reçu le salut, mais il est régénéré, c'est-à-dire que c'est une nouvelle créature. Avant, il était une ancienne créature, il était dans le monde. Maintenant, il appartient au ciel, donc son être tout entier, corps, âme, esprit, est transformé, régénéré. C'est une nouvelle créature. L'homme ancien est passé, il y a un nouvel homme qui se met en place. Donc, il est un chrétien régénéré, il est justifié par Dieu, par le sacrifice et le sang de Jésus à la croix. Amen. Donc, le juste, quoi, ou les justes, ou une femme, le juste est un homme ou une femme de foi qui croit en l'écriture et non pas une personne qui fonctionne selon ses émotions. Le juste, c'est un homme ou une femme de foi qui croit dans l'écriture, dans la parole de Dieu, mais c'est une personne qui ne fonctionne pas en fonction de ses émotions, en fonction de ses sentiments. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Vous voyez, c'est la foi. On a prêché ça dimanche, on a vu ça, on a parlé de la foi, etc. Donc, c'est toujours la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, la Bible nous dit qu'Élie, vous voyez, nous avons lu, il était un homme ordinaire comme nous. Il était un homme, c'est-à-dire il était fait de chair, de sang. Il était de la même constitution biologique que n'importe quel être humain. Mais il nous enseigne aussi, il enseigne qu'il était de la même pâture que nous, physiquement. Mais il y a une chose que je crois que spirituellement, il était différent que nous. Il était différent spirituellement, il avait quelque chose de particulier que nous pouvons avoir aussi. Lui, spirituellement, c'est ça qui va nous donner, cet enseignement va nous donner quelques clés, pour pouvoir entrer aussi dans la dimension d'Élie. Donc, premièrement, un homme d'apparence ordinaire, mais spirituellement extraordinaire. Vous voyez, il était d'apparence ordinaire comme nous, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire sur Élie. Nous allons lire dans 1 Roi 17, 1, 5. Nous allons voir, on va dans l'Ancien Testament, vous allez voir ça, on va lire tous ensemble. 1 Roi
1 Roi 17, 1 à 5. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc, vous voyez, Élie, Dieu lui a parlé, il a reçu un message de Dieu en tant que prophète, il a reçu quelque chose de très important. Donc, Élie est un prophète de Dieu, et il obéit. Élie est un prophète de Dieu, un prophète appelé par Dieu pour un ministère particulier à un temps précis, vous voyez, à un moment précis. Donc, Élie a exercé son ministère sous sous le règne, son ministère prophétique sous le règne du roi Akab. Donc, son nom veut dire, en hébreu, veut dire Yahweh et Dieu. Yahweh et Dieu. Et ça veut dire aussi, on voit aussi que Élie était aussi considéré, il était appelé, il était le prophète de feu. Souvenez-vous, quand il était, si vous connaissez un petit peu, si vous lisez un petit peu la Bible, quand il avait confronté les prophètes de Baal, les faux prophètes, toujours sur le mont Carmel, il était là, et le feu est descendu sur l'holocauste qu'il avait fait, qu'il avait mis à l'honneur de l'Éternel, et le feu est descendu. À partir de là, on a appelé que Élie était un prophète de feu. Donc, son nom veut dire en hébreu Yahweh est Dieu et prophète de Dieu. Donc, c'est très important. On voit qu'il a quelque chose de Dieu en lui. Donc, Élie était un serviteur de Dieu qui était conduit par le Saint-Esprit. Nous allons voir que tout au long de ce message, vous voyez, pour la prière, le Saint-Esprit fonctionne avec la prière. La prière fonctionne avec le Saint-Esprit. Donc, Élie était un serviteur de Dieu qui était conduit par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne ou bien le Saint-Esprit est une personne, donc il n'est pas une personne, je dirais, ou une puissance qu'on peut utiliser à la légère. Donc, le Saint-Esprit est une personne, mais est une personne ou, je dirais aussi, une puissance qu'on ne peut pas utiliser comme ça à la légère. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit toujours utiliser le vase que nous sommes. Vous voyez, nous sommes un vase d'argile, donc nous sommes soumis au Saint-Esprit, et non pas le contraire. Donc, nous voyons que nous qui sommes le vase, nous devons être conduits par l'Esprit, un vase qui se laisse conduire par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et non le contraire. Et non pas, c'est nous qui allons conduire, guider le Saint-Esprit. C'est une erreur. Donc cet homme de Dieu était un serviteur obéissant. Vous voyez, Élie a obéi quand on lui a dit qu'il fallait, il a entendu la parole de Dieu, lui a dit de faire ça, il a fait, il est allé, il n'a pas cherché des explications, c'était quelque chose un peu, pour lui peut-être farfelu, mais Dieu a parlé. C'était peut-être quelque chose de bizarre, mais Élie a obéi. Donc Élie est un homme, je dirais, sensible au Saint-Esprit, soumis à l'Esprit, pour la mission de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il était sensible à l'Esprit, il était un serviteur obéissant, il était soumis à l'Esprit et non le contraire, parce qu'il était sous la mission de Dieu. Dieu lui a donné une mission particulière. Je crois que nous, il y a une application pour nous, pour l'Église, pour moi avant toute chose, en tant qu'enfant de Dieu, appelé dans cette nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Nous avons reçu ce cadeau merveilleux, puisque là maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit habite en nous, qui est en nous. Mais je dirais, il y a un mais. Ah, on n'aime pas quand il y a le mais. Mais il y a un mais. Mais il y a une différence entre celui qui est conduit ou soumis au Saint-Esprit et celui qui veut guider le Saint-Esprit par lui-même. Ça, il y a une différence, vous voyez. Il y a une différence entre celui qui est soumis. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça... tout à l'heure, on parlera de tout ça. Il ne faut pas trop... Il faut pas... Oui. On va être un peu pratique, vous voyez. Moi, je vais vous dire à la fin de conclusion comment... Quand on regarde, bon, c'est pas sur mon message, je veux dire, Catherine Kuhlman, tant les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent au Saint-Esprit. Oral Roberts, John Gillette, tous ces grands hommes, des femmes de foi. Aimé McPherson, une femme de foi. Vous savez pourquoi? Parce que
dans l'auditoire, ils avaient prié avant. Il y avait un silence, il y avait le bruit, il n'y avait pas de bruit, tout ça. C'est-à-dire, quand on vient dans la maison de Dieu, ça c'est le temple de Dieu, on vient avec révérence, on vient avec, je dirais, on vient pas, comment, par exemple, si on vous invite à l'Élysée, on ne vient pas en short. On ne vient pas tout ça. On vient avec révérence, on vient avec respect. Dieu est celui le créateur de toutes choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer le terrain. Il faut que nos cœurs soient préparés. Il faut que la salle soit remplie de l'Esprit avant, par la prière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait différemment. Mais on ne peut pas dire, non, on va faire comme dimanche dernier, on va bloquer. Non, ça ne se passe pas ainsi. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, je disais, le Saint-Esprit, on ne doit pas guider le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. Alléluia. C'est lui qui nous conduit. Alors, si par exemple, on essaye de bloquer le Saint-Esprit, d'aller par nous-mêmes, donc nous serons conduits par la chair, par notre propre désir de faire à notre manière, non pas à la manière de Dieu, que par l'Esprit. Et Dieu ne sera pas dans ce programme. Si par exemple, on fait par nous-mêmes, le programme, il est là. Je dirais, tous les artifices sont là. Il faut tout ça. Il faut tout ce programme-là. Il faut tout ça. Il faut bien organiser tout cela. C'est important. Mais si on met l'accent que plus sur le programme, pas la prière, pas le Saint-Esprit, mais ça ne fonctionnera pas. Ce sera le programme. Ça va être vraiment, c'est la chair, mais ça va être superficiel pour certains. Bon, ici, on n'a pas l'esprit, si on n'a pas de discernement, on va dire, ah oui, c'est bien, mais c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas tout cela. Donc, il faut faire très attention. On est conduit par l'esprit et non pas par la chair. Parce que si on canalise, on veut conduire par nous-mêmes, on veut diriger, c'est notre propre chair qui va prendre le dessus. Et non pas l'esprit de Dieu. C'est nous-mêmes. Et ça, c'est pas bon, c'est dangereux. Et Dieu ne repasse dans son programme. Au contraire, aussi, il y a une chose aussi, c'est que l'adversaire. C'est ça qu'on a fait aussi il y a 3 ans et demi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a voulu le Saint-Esprit, on n'a pas pu contrôler tout ça, ça devenir parfois un peu charnel. Donc, c'est ça. Donc, au contraire, l'adversaire peut nous tromper. Donc, c'est très important de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Très important. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous prenions le contrôle par nous-mêmes. Laissez le Saint-Esprit faire, et non pas le diriger par nous-mêmes ou le forcer à le faire. Donc, la Bible nous dit que, on parlait maintenant de l'Esprit, mais il y a aussi, Élie priait avec instance. Il travaillait avec le Saint-Esprit, mais aussi il y avait la prière. Il priait avec persévérance, avec insistance, avec instance. Donc il priait, c'est-à-dire sans relâche. Il ne lâchait pas prise, il priait. Nous avons vu qu'il priait longtemps, sans s'arrêter avant de voir s'accomplir ce que Dieu disait dans sa parole. Parce que Dieu lui a donné une parole. Il lui a dit que la pluie ne va pas tomber, mais après ça va lâcher. La pluie, il faut arrêter la pluie. Il a fait arrêter la pluie. Après la sécheresse, Dieu allait donner de la pluie, mais il fallait qu'il prie. Vous voyez, donc il avait ça, il avait reçu ça. Donc il priait avec instance parce qu'il croyait de tout son cœur ce que les chrétiens disaient, ce que la Bible disait. Il croyait qu'à travers sa prière, la parole allait devenir visible et réelle. Vous voyez, il croyait cela. Donc, sa foi se fortifiait. Moi, je crois que sa foi s'est fortifiée dans le Hébreu 11. On avait vu ce dimanche dernier 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, Dieu lui a donné une parole. Par exemple, je sais que Dieu nous a dit qu'il va donner des guérisons, des délivrances, il y aura des cancers. Mais c'est à nous maintenant de nous accrocher à cette parole, à ce verset. C'est à nous de changer notre comportement. C'est à nous de travailler avec le Saint-Esprit. C'est à nous d'obéir et de ne pas d'être distrait quand on commence, de prier, vous voyez, de rester concentré. Le diable, il va essayer de nous déconcentrer. Il faut être concentré dans l'adoration, dans la prière, parce qu'il va nous déconcentrer pour nous essayer de nous distraire, pour ne pas qu'on rentre dans le plan de Dieu, pour ne pas qu'on voit des miracles. C'est ça qu'il veut faire. Et souvent, si on n'a pas un peu de discernement, on va se faire piéger. Et ça, vous voyez comment ça se fonctionne? Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire une chose qu'on a demandée, c'est-à-dire on espère cette chose. C'est une assurance, c'est une certitude. Il avait cette certitude dans son cœur. Donc, les choses qu'on espère, on attend cette chose, mais elle n'est pas là. Mais il a cette assurance parce que Dieu a dit. Dieu a dit dans sa parole. Dieu ne peut pas défaire sa parole parce que la parole, elle est vérité, elle est puissante, elle est réelle.
Donc, on peut pas, on s'appuie là-dessus. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il ne voit pas encore la chose, mais il y a une démonstration qui se passe dans l'invisible. Alléluia. Il y a une démonstration qui se manifeste dans l'invisible, mais lui, il le voit. Et nous, on ne le voit pas. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'homme de Dieu, rempli de l'Esprit. Donc, deuxièmement, de l'ordinaire, on voit maintenant, deuxièmement, de l'ordinaire est sorti l'extraordinaire. De cet homme ordinaire comme nous, est sorti quelque chose d'extraordinaire. Donc, Élie connaissait la troisième personne de Dieu. Il connaissait le Saint-Esprit. Dieu lui avait donné un manteau de puissance extraordinaire. Il peut nous le donner, il peut te le donner cet après-midi. Il savait que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une colombe. J'ai dit ça tout à l'heure. Elle est très sensible, elle est délicate. Il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas aussi mentir au Saint-Esprit. Attention, il ne faut pas aussi, comme on me dit, elle est sensible, elle peut partir. Mais il ne faut pas aussi mentir ou faire n'importe quoi avec l'Église, avec le Saint-Esprit. Parce que vous vous souvenez Ananias et Saphira. Attention, mes amis. Il faut faire attention si on touche comment, d'ailleurs, à l'Église, à autre chose comme ça, ou bien si on joue avec des choses comme ça, on commence à mentir qu'il avait. Donc, elle est très sensible, elle est délicate. Il ne faut pas aussi mentir au Saint-Esprit. Ça, c'est bien. Après, le diable rentre dans notre cœur. Donc, qui ne ressemble pas. Vous voyez, la colombe je dirais un oiseau délicat. Si vous étudiez un petit peu ça, vous allez voir. La colombe, elle est un oiseau pur. Elle est propre, qui ne mange pas, qui mange que des graines. Elle n'est pas comme le corbeau qui mange des choses impures, qui est une espèce de rapace, je dirais, carnivore, qui mange des impuretés, qui mange de la charogne. Mais la colombe est un oiseau pur, elle est sensible, elle est délicate. On parle qu'elle a une glande spéciale qui donne une luisance à ses plumes, c'est-à-dire toujours propre. C'est pour ça qu'elle est luisante, comme ça, elle est propre, elle est toute blanche, parce qu'elle a une espèce d'organe en elle-même intérieur qui donne une luisance extérieurement à ses plumes. Donc, vous voyez, c'est un oiseau pur, délicat. C'est pour ça on compare, on dit que la colombe, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut faire très attention. Je dis qu'on est là pour ne pas qu'elle s'en aille, pour ne pas qu'on la triste. Il faut l'accueillir avec amour, avec respect aussi. Donc, Élie avait, je dirais, une vie consacrée. Il avait une vie solitaire. Bien qu'il était, il était toujours aussi en contact avec d'autres personnes. Élie était avec d'autres personnes, il était en contact, mais c'était un prophète solitaire. Peut-être incompris pour certains. Pourquoi? Je crois parce qu'il était toujours en intimité avec le Saint-Esprit. Il était un petit peu à l'écart parce qu'il était en contact, il était en communion avec le Saint-Esprit. Il était en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais je me suis posé cette question, comment ça se fait, sa vie ordinaire est devenue extraordinaire? Mais nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça, cette vie ordinaire est devenue extraordinaire. Elle est pour nous aussi, cette vie. Lorsqu'il a été touché par cette lumière divine, il y a une lumière divine qui est venue sur le prophète Élie. Cette lumière divine est venue comme se poser sur lui. Et nous voyons ça, c'est un peu comme Jésus, le jour de son baptême. Dans Matthieu 3, 13, 17. Matthieu 3, 16, 17. Je vais lire seulement 3 à 16, vous pouvez lire chez vous ce soir. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Vous voyez toujours l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit sur lui. Comme une colombe veut dire sur lui. Oh, c'est fort, c'est puissant. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, comme pour Jésus, comme Élie. Vous voyez, tout ça, c'est pour nous aussi. Hein? Tout ça est pour nous. C'est-à-dire, si on est obéissant, si on est consacré, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, cette lumière divine peut venir sur nous. Parce que on dit qu'il était un homme ordinaire, il est devenu extraordinaire. Voyez? Donc, il était comme nous, mais il y avait quelque chose, c'est-à-dire spirituellement, il avait travaillé aussi. Il avait travaillé. Donc, je dirais que cette lumière divine est venue sur lui. Mais avant que cette lumière divine le touche, avant de recevoir cette visitation, il était incapable de croire. Il était incapable de voir de toutes ces choses-là, de voir Dieu agir. Il était incapable de comprendre le surnaturel. Mais lorsque la lumière divine est venue sur lui, il a été oint pour Dieu pour expérimenter le miracle de Dieu.
Voyez, avant ça, c'est comme nous, avant ça. Mais lorsque la lumière divine vient sur nous, il y a une onction puissante, il y a une onction particulière qui vient sur nous. Et là, on peut expérimenter le surnaturel, on peut prier pour les malades être guéris, à condition que nous laissions le Saint-Esprit venir sur nous et obéir à cette troisième personne de Dieu. Alléluia. Donc, il y a aussi une application pour nous. Comme Élie, nous devons nous concentrer sur ce que dit la parole de Dieu. Nous devons obéir, écouter, obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique. Jacques, il dit souvent, on écoute la parole le dimanche, après, arrivé dans la semaine, on oublie. Comme si on se regarde dans un miroir et on oublie c'est quoi notre visage. Qui je suis? Est-ce que je suis Jean, je suis Laurent, je suis Yann, je sais pas, on ne sait plus qui je suis. Vous voyez, comme si c'est fin hein, dans l'écriture. Il dit on se regarde dans le visage, on ne sait même plus. C'est-à-dire qui on est. On écoute la parole et on oublie, on met de côté, on ne sait même plus. Vous voyez, donc c'est cela. Donc, quand on va mettre tout ça en pratique, j'espère. Moi, je vais le faire, vous allez le faire aussi. Donc, il faut mettre en pratique la parole de Dieu, obéir, écouter, etc. Il faut obéir au Saint-Esprit. Donc, écouter, obéir, mettre en pratique, c'est le Saint-Esprit, c'est ce que nous demande le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous demande de faire. C'est en étudiant, en obéissant, en priant, en mettant en pratique, en passant du temps avec Dieu, dans la communion avec lui, dans la prière, que la lumière va venir sur nous. C'est que la lumière va venir sur nous. À travers la prière, insistance de la foi, comme Élie, il a insisté. La communion avec le Saint-Esprit, l'onction se manifeste, l'onction se manifeste, et alors les miracles arrivent. C'est simple, les miracles arrivent. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'il y a un prix à payer. On n'aime pas ça parfois, s'enfermer, prier, etc. On préfère aller dehors, on préfère aller faire d'autres distractions. Il n'y a rien contre cela. Il faut se reposer, il faut aller en vacances, il faut aller au restaurant, tout ça, non. Mais il faut mettre Dieu en priorité avant. Donc, il y a un prix à payer, c'est-à-dire c'est la consécration. Vous voyez, il était solitaire, il était avec des gens, mais il était solitaire. Mais il y avait quelque chose qui se passe, il avait une onction particulière. Troisièmement, il a attendu, attendre dans la foi sans relâcher. On va lire 1 Roi 18, 41, 45. Ah, ça, quand j'ai fait ça, c'était vendredi après-midi, il y avait quelque chose qui... Je ne voyais pas ça comme ça. J'ai déjà lu ce texte-là, vous allez voir. J'ai lu ce texte-là plusieurs fois en étudiant, quand j'ai fait l'école biblique, etc. J'ai étudié. Mais là, vendredi soir, je suis monté après dans la chambre. J'ai dit, comme s'il y a quelque chose qui est venu, une lumière m'a donné quelque chose de particulier. Vous allez voir. J'ai trouvé ça comme ça. J'ai dit, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Pourtant, j'ai regardé dans les commentaires, dans les trucs bibliques, il n'y avait rien. Je dis, j'ai été fouillé dans le dictionnaire biblique, commentaire, il n'y avait rien. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Au verset 41, c'est-à-dire que 18, 41, 46. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. On va lire ça tranquillement. On va être attentif à ça. Akab monta pour boire, pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Remarquez, il y a beaucoup de monter dans le verbe monter, monte. Hein? On va voir, très important. C'est là que Dieu m'a parlé à ça. Je dis, il y a un truc là-dedans, etc. Akab monta pour manger, boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ça aussi, il faut noter tout ça. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Amen. Ah, il y a quelque chose de fort là-dedans. Quand j'ai vu la 3e partie, je suis en train de travailler cela, ça m'a boosté, ça m'a redonné un peu de vigueur, là, j'étais un peu fatigué. Donc, là, il y a une expérience du surnaturel dans ce texte-là. Je n'ai pas vu ça, je dis, depuis des années, je lis ça, depuis je suis converti, depuis 98, j'ai lu ça à l'école biblique en 99, je n'ai pas vu ça.
remarquons quelque chose de très important de ce texte. Élie emploie cinq fois le mot monter, le verbe monter. Et là, je crois qu'Élie prend une hauteur spirituelle. Il parle de monter. Vous voyez, il monte là, il prend la hauteur spirituelle. Là, il va encore plus loin dans le surnaturel, dans l'invisible. Là, il monte plus loin. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à expérimenter hein, qu'on ne connaît pas encore. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça les hommes de Dieu avaient des miracles. Il y a des femmes, tout ça, parce qu'ils connaissaient. Là. Il y a une science divine. Donc, il rentre dans une dimension, dans l'esprit, dans l'intimité, dans l'invisible même. Il rentre dans une dimension dans l'esprit, dans l'invisible. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Ça, c'est fort. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Parce que là, il n'est plus dans le naturel, il n'est plus comme ça, il rentre encore plus dans une dimension encore plus grande. C'est un degré plus élevé. Et au verset 42, regardez ce qu'il dit. Il prend la position d'un intercesseur dans la foi. Il se penchait contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il commence les gémissements dans la prière. Ça, il commence à gémir dans la prière. Il commence il agonie dans les supplications. Exactement quand Jésus allait passer par la croix, il allait être crucifié dans le jardin de Gethsémane. On voit que Jésus, il agonie dans la prière comme des grumeaux de sang. On dit, il agonisait dans la prière. Il y a quelque chose de puissant qui entre dans un combat entre les puissances des ténèbres et la puissance divine. Vous voyez, c'est un peu comme ça, là. Vous voyez, Jésus était comme ça dans le jardin de Gethsémane. Et Élie, c'est pareil. Là, il rentre dans un moment comme un intercesseur qui agonie. Il gémit dans la prière. Il est là, vous avez la position, la tête entre ses genoux. Là, il prie. Jésus, lui, était à genoux. Il priait à genoux comme ça. Il demandait à Pierre, etc., les autres de prier. Non, il était seul, vous voyez. Là, lui est toujours solitaire. Vous voyez, des intercesseurs sont parfois solitaires. Des prophètes aussi. Donc, son esprit faisait un avec l'esprit de Dieu. Son esprit faisait un avec Dieu. Il priait sans relâche. Il savait qu'une onction reposait sur lui. Donc, il voit les miracles à travers des visions divines. Vous voyez, là, il commence à voir, mais le miracle n'est pas encore arrivé. Mais il voit dans le surnaturel que le miracle est là. Mais là, pour faire descendre ce miracle, il plonge dans l'intercession. Là, il agonie. Alléluia. Vous voyez, ça, c'est très important. Là, il rentre dans une dimension encore plus grande. Là. Il est dans une dimension qui nous dépasse. Donc, il ne pouvait pas se tromper. Sa foi était à 100%. Sa foi était inébranlable, puisque là, c'est une position qui nous dépasse. Là, il sait que la chose est là, que dans le ciel, c'est lui seul le voit. Son serviteur ne voit pas. Mais là, il est quelque part. Là, il monte. Quand il dit monter, à chaque fois, il monte dans une dimension encore plus grande, dans l'invisible, dans le surnaturel. Et là, il voit des choses que les autres ne voient pas. Et si quelqu'un pouvait lui dire, si un ange venait lui dire, non, c'est pas ça, il dit qu'il soit anathème. Il ne croit pas. Non, même un ange vient être religieux, c'est cela. Comme un ange qui avait dans le livre des rois toujours un faux prophète qui arrive, un vieux prophète qui trompe l'homme de Dieu. Il dit, mais lui, non. Élie, non. Élie, c'est un homme de Dieu, je dirais un homme de foi, un homme de feu. C'est un prophète de feu. Lui, non, ça ne le dérange pas. Et regardons encore le verset 43-44. C'est très important, mes amis. Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Lui, il ne voit pas, mais lui, il voit. Et Élie dit, 7 fois retourne. Vous voyez, il ne lâche pas, il dit retourne, parce qu'il sait, lui, il sait, Élie sait, mais le serviteur ne sait pas. Et 44, verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Là, c'est très important. Vous voyez, comme si, quand vous commencez à prier, vous avez l'onction sur vous, vous commencez à prier, vous savez qu'il y a quelque chose, votre corps est saisi un peu comme cela, comme Jésus, à un moment donné, il sait que quand la femme a touché son corps, maintenant il sait qu'il y a une puissance sur lui, une onction qui vient sur lui. Quand la femme touche le bord de son vêtement, Jésus dit à quelqu'un qui m'a touché parce que la force qui était en moi, l'onction qui était en moi, la puissance qui était en moi, est sortie de moi et a percuté le cancer, l'hémorragie et a guéri la dame. Alléluia. C'est pareil, vous voyez, il est 100%, donc il n'y a rien. Il dit retourne cette fois. Il y a un petit nuage qui arrive et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il sait maintenant, quand il voit là, le petit nuage, il sait que le feu allait descendre. Il sait que la pluie allait venir. Et il dit, monte et dit à Akab, voilà,
Là, il s'est fini, il dit, attelle et descends, attelle ton char et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Vous voyez, là, le miracle arrive, il est presque là. Il est en cours de route, il touche presque le miracle. Donc, du sommet, il y a un commentaire là-dedans, du sommet de la montagne du Carmel, on peut dominer la mer Méditerranée. Et il monte là, il voit toute la mer en haut. Et là, il voit progressivement les signes atmosphériques du temps qui se mettent en place. Le ciel qui commence à s'obscurcir, les nuages qui commencent à apparaître, le vent qui commence à souffler. Il y a comment là, il dit, là, la pluie va arriver. Vous voyez, tout ça, c'est comme un déroulement. Vous voyez, il voit tout ça. C'est comme un film, comme du cinéma. Vous voyez, là-haut, ça déroule et il voit tout ça. Il voit qu'il arrive. Il voit tout ça dans le ciel. Vous voyez? Et là, cette montagne de Carmel, qu'est-ce que la montagne, quand on monte? Ça représente le lieu secret de la prière. Le lieu secret de la prière du fervent du juste. Alléluia. Et là, c'est quoi? Ce sont les veilleurs, ce sont les sentinelles, les intercesseurs. Est-ce que j'aimerais prier à ça, mais c'est vrai, il y a des coups à prendre hein, dans l'intercession. Vous voyez, on a des coups à prendre. Je reçois, vous voyez, avant que se fasse ce message-là, je ne vous raconte pas, toute la semaine, c'était je ne dormais pas, je ne sais pas pourquoi. J'étais bien, mais je ne dormais pas, j'étais obligé de prier pas mal. J'ai commencé à voir, je vous raconte, quand j'ai commencé, c'était vendredi soir, j'ai vu l'église, j'ai vu des enfants aussi, que le diable a voulu tirer avec lui dans une forêt. Quand j'ai voulu les rattraper, j'ai eu le temps juste de les rattraper, ils voulaient m'embarquer. À 4h, 3h du matin, je me suis réveillé, mon corps vibrait comme ça. Je dis, oh là là. Et puis après, j'ai pu les récupérer, vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça, c'est attaqué. Hier soir aussi, pareil, 4h du matin, je dis, François, je fais réveiller, dis-tu ça? Bon, ça, c'est ma vie de prière, c'est moi. Donc, on a prié. Il dit, tu prêcheras pas ce matin. Et cet après-midi, quand il dit, non, tu ne feras pas. C'est fini. Il ne veut pas de miracle. Il dit, non, il faut que j'y aille. Il y a 4h, jusqu'à 4h, jusqu'à 7h du matin, je suis en train de prier. Donc, vous voyez, cette montagne de Carmel représente le lieu secret de la prière. Les sentinelles, les veilleurs, les intercesseurs. Il en faut, hein, il en faut. Donc, il a dit se positionner sans douter sur ce verset. Vous voyez, il se positionnait sur ce verset. Car la foi, Hébreux 11, est une affaire assurante des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'elle ne voit pas. Voilà, il a vu tout cela, il a expérimenté tout ça. Donc, Élie était convaincu dans son cœur ce que Dieu avait dit dans sa parole à travers la prière, que le miracle allait se faire, allait se manifester, allait se réaliser. Lorsqu'il est entré dans le monde surnaturel, la pluie qui n'existait pas dans le naturel, il le voyait dans le surnaturel. Il le voyait dans l'invisible, dans ce monde invisible, parce qu'il y a deux mondes. Le monde des ténèbres, le monde diabolique et le monde divin. Ça, ça existe. Donc, il ne pouvait pas ne pas croire, il ne pouvait pas douter de ce que Dieu avait fait, allait faire, puisqu'il le voyait lui-même. La pluie était déjà là dans le surnaturel, dans l'invisible. Mais il avait un travail à faire, comme les intercesseurs, comme nous, l'Église. Il faut qu'on déclenche tout cela. Tout est là. Il faut qu'on aille le déclencher à travers la prière, à travers la parole, à travers les Écritures, ce verset par exemple. Il faut le croire. Donc, lorsqu'il a déclenché la chose dans la prière fervente du juste, la pluie est arrivée. Et là, c'est à ce moment-là que Élie rentre dans un monde, dans une dimension qui nous dépasse. Moi, ça me dépasse, qui nous dépasse. Et je veux vivre ça. J'aimerais vivre toutes ces choses-là. J'aimerais vivre toutes ces choses-là. J'aimerais expérimenter cela. Avant que je parte aussi, vers Dieu, avant que je meure, j'aimerais vivre tous ces mouvements de l'esprit, tous ces réveils. Comment ça se fait une église, parfois une église charismatique, une église comment on a plein de programmes, on a plein de choses comme ça, mais il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a rien. Jésus dit qu'on fera, souvent on parle de nos lèvres, on dit oui, on fera des grandes œuvres plus grandes, mais où sont les œuvres? Ça, c'est du blabla. Pour moi, c'est du blabla thérapie. Il ne faut pas qu'on vive ça. Je dis non, Seigneur, ça a de la blabla thérapie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on dit toutes ces choses, il n'y a rien de mal en théologie. Moi, j'aime bien la théologie, j'aime bien étudier tout ça. J'ai étudié un peu de théologie. Mais si la théologie, ça vient que de la littérature, est-ce qu'on fait vraiment, on dit oui, on chante tout ça, on dit, est-ce qu'on fait le ministère de Jésus, mes amis? Non. On dit, on fait les plus grandes œuvres que Jésus. Mais non, on ne fait pas tout ça. On parle comme ça, non, on ne fait pas. Mais comment on fait à tout ça?
Moi, je suis admiratif devant, je ne sais pas si vous connaissez tous ces grands hommes de Dieu, je peux vous les citer, peut-être vous connaissez Nash, etc., John Jelek, Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Aimé McPherson, tous ces grands, Smith Wigglesworth, John Wesley, Charles Finney, tous ces gars, ils ont vu tout ça, ils ont vu les hommes de foi, de réveil. Donc, vous voyez, tous les hommes de foi, les femmes de foi, de réveil, ils connaissaient le secret de la prière fervente du juste, travaillant avec le Saint-Esprit. Ah, ça, ils connaissent tout ça. Moi, j'aime bien lire tout ça, j'aime bien étudier tout ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je suis attiré par ça. Je ne sais pas ça, je sais pas, j'aime tout dans la Bible, j'aime tout. Mais regardez encore, après je vais terminer, si l'équipe de louange veut venir tranquillement, on va peut-être prier tous ensemble, on va pas faire comme dimanche dernier, parce que le Saint-Esprit nous invite. Le Saint-Esprit m'a dit, tu peux prier là, maintenant les gens vont être touchés. Pas besoin de descendre, etc. Donc regardons, examinons attentivement le verset 46. Soyez très attentifs. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Vous voyez, il y a la montagne, le mont Carmel, il y a Jizréel, la montagne et la vallée. Élie était rempli du Saint-Esprit. Il fut saisi d'une force par l'Éternel, exactement comme Samson, comme David quand il déchira le lion, etc., quand il combattait avec le lion, et aussi comme Samson aussi. Il se saignit les reins, c'est-à-dire il serra sa ceinture autour des reins, autour de ses reins. Ça veut dire se saigner, c'est-à-dire il serrait sa ceinture, et il courut devant le char d'Akab jusqu'à Jizréel. Vous savez, les reins symbolisent la force. Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir, Job, il dit il parle de Dieu, lui dit dans les reins de l'hippopotame, il y a une force. Il parle aussi du crocodile, il y a une force dans le rein, je ne sais pas où ça se trouve, mais il parle des reins, il y a une force. Donc, il y a comme le fer, vous voyez. Donc, c'est quelque part, là, Élie, il est saisi par l'onction, il a comme une puissance sur lui, il est animé par quelque chose de surnaturel, ça le dépasse. Peut-être Élie, il est vieux, je ne sais pas trop quel âge il avait. Là, il dit, il serra sa ceinture. Et là, c'est les reins, comme si Dieu lui déversait une force surnaturelle sur lui. Et il dit, il courut devant le char d'Akab jusqu'à Jizréel. Donc, il y a une force qui est animée par une force surnaturelle. Il y a 30 kilomètres du mont Carmel à Jizréel. À Jizréel où se trouve la maison de la demeure de la propriété d'Akab, du roi Akab, jusqu'à la pointe d'Israël. Donc Élie a couru plus vite que le char, plus vite que les chevaux. Vous voyez, là, il y a une chose, là, ça rentre dans une dimension qui nous dépasse. Hein. Mais nous, est-ce qu'on ne peut pas vivre tout cela? Vous n'en vivez pas. C'est écrit dans la Bible. Il dit il était comme nous, mais voilà, il faut vivre un peu tout cela, non? Donc, il dit qu'il a couru plus vite que les chevaux et les chars. Donc, il a été rempli de force, de puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je crois que nous aussi, nous devons expérimenter cette science divine. En étudiant un petit peu tout ça, je crois que dans la guérison divine, dans les miracles, il y a une science divine. Il y a une science divine, je dirais, comment certaines personnes ont pu vivre tout ça? Par leur prière fervente. Ils parviennent à ouvrir les cieux, voyez? Ils arrivent, quand on vit cela, on arrive à ouvrir les cieux et voir les miracles et les guérisons.